Bonjour. Les pertes blanches, médicaments appelés leucorrhée, sont des sécrétions vaginales normales chez la femme. À quoi servent-elles? Que faire si les pertes sont abondantes, liquides ou au contraire crémeuses, jaunes, odorantes, aspères, couleurs? Traitement et conseils de votre médecin, Dr Bango Mohamed, médecin spécialisé en bactériologie. Ciao. Comme on a déjà parlé précédemment que le thème scientifique des pertes blanches est la leucorrhée, alors nous allons essayer de donner une définition à ce terme. Les leucorrhées, il s'agit d'une glaire physiologique transparente et blanche qui suinte les organes génitaux féminins. En général, toutes les femmes ont des pertes blanches, mais qui varient en quantité et en texture selon la période du cycle hormonal, mais aussi selon les personnes. Quelles sont les causes de ces pertes blanches? Les pertes blanches sont fabriquées en général à l'intérieur du col de l'utérus. Elles sont souvent plus abondantes autour du 14e jour du cycle sexuel ou cycle menstruel. Au moment de l'ovulation aussi, elles sont abondantes. Ces glaires ou ces liquides permettent au vagin de se lubrifier, souvent pendant la grossesse. Elles sont plus importantes. Avoir des pertes blanches n'est donc pas très inquiétant. Alors, cependant, nous allons essayer de classer les pertes blanches ou les leucorrhées en deux grands groupes. Nous avons les leucorrhées physiologiques et les leucorrhées pathologiques. La question qu'on se pose, comment peut-on reconnaître les leucorrhées physiologiques et les leucorrhées pathologiques? Comme on a déjà dit que les leucorrhées sont classées en deux grands groupes, les leucorrhées physiologiques et les leucorrhées pathologiques. Alors, les leucorrhées physiologiques, pendant ces leucorrhées, les sécrétions ne provoquent pas d'irritation, sont inodores et dépendent des hormones. Elles apparaissent ainsi à la puberté et disparaissent à la ménopause. Elles proviennent essentiellement de la glaire cervicale, de la desquamation vaginale, transsudaire vaginal aussi, mais aussi des plexus veineux et des sécrétions des glandes vulvaires, comme la glande de Skene et la glande de Bartholin. Cependant, au cours des leucorrhées pathologiques, les sécrétions peuvent être blanchâtres, caseuses, purulentes, verdâtres ou encore grisâtres et s'associent aussi à des brûlures, c'est-à-dire ce sont des démangeaisons, des brûlures et des odeurs de moisie qu'on rencontre au niveau des organes génitaux. Le plus souvent, l'origine est infectieuse. On rencontre des inflammations comme la vulvite, la vaginite, la cervicite, l'endométrite et la salpingite. Les agents responsables sont soit des bactéries comme Gardnerella vaginalis, les gonocoques, les chlamydia, les mycoplasmes, soit des champignons comme Candida albicans, mais aussi des parasites comme le Trichomonas vaginalis, qui sont des agents qui peuvent entraîner des leucorrhées pathologiques chez les femmes. En effet, selon l'aspect et la couleur des leucorrhées pathologiques, les pertes blanches peuvent varier d'aspect. Elles peuvent être plus abondantes, colorées ou plus ou moins épaisses. Le premier aspect, pertes jaunes. Celles deviennent jaunâtres, notamment associées à des brûlures ou des démangeaisons. C'est le signe d'une infection. Le deuxième aspect, pertes blanches laiteuses. Si elles sont très blanches et ont l'aspect de lait caillé, cela peut être le signe d'une mycose. Le troisième aspect, pertes blanches odorantes. Si elles deviennent verdâtres et une odeur désagréable, souvent associée à l'odeur de poisson, cela révèle un déséquilibre de la flore vaginale que l'on appelle vaginose. Les bonnes bactéries du vagin sont en trop faible quantité. Il peut également s'agir d'une IST, comme une infection à Trichomonas. Le quatrième aspect, pertes blanches épaisses, crémeuses. Si elles ont tendance à devenir plus abondantes, plus denses et plus
granuleuses, surtout avec des cailloux blanchards, et qu'elles sont associées à des démangeaisons, cela peut être le signe d'une vaginite. Enfin, le cinquième aspect, pertes blanches abondantes. Les pertes varient en quantité et en fonction des femmes. Cela dépend de la sécrétion d'oestrogène. Si vous remarquez qu'elles sont très abondantes, qu'elles humidifient ou tachent vos sous-vêtements, parlez-en à votre médecin ou à votre gynécologue. Il peut s'agir d'une contraception mal adaptée. Par exemple, si les pertes sont grisâtres et malodorantes, il peut également s'agir d'un déséquilibre de la flore bactérienne vaginale qui entraîne une vaginose par exemple. Pour terminer, on va parler sur le traitement. Mais quand faut-il s'inquiéter? Si les pertes vous paraissent anormales par rapport à vos habitudes ou plus abondantes, n'hésitez pas à consulter. Sans vous alarmer, la plupart du temps, les modifications de la glaire sont dues aux changements hormonaux ou à une pathologie tout à fait bénigne. Si vous ressentez une douleur, une brûlure, des démangeaisons ou des douleurs anormales, allez consulter un professionnel de santé. Ne paniquez pas à l'idée d'une tumeur de vagin. Elles sont très rares. D'ailleurs, en général, elles n'entraînent pas plus de pertes blanches. Les personnes les plus à risque sont les personnes âgées. Le traitement. Quel traitement contre les pertes blanches? Cependant, il n'y a pas de traitement contre les pertes blanches dans la mesure où elles sont naturelles. En cas de pathologie comme la mycose, la vulvovaginite, la vaginose, votre médecin vous prescrira un traitement sur ordonnance. Alors, il est important de ne pas trop se faire des toilettes intimes aussi. C'est les conseils que je vous donne. 2 fois par jour au maximum. Et évitez aussi les douches vaginales et utilisez les références des savons au pH neutre. Si c'est en Guinée, comme le savon de Jama. Pour terminer, je vous remercie de votre attention et n'oubliez pas de vous abonner pour faire partie de notre communauté si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube et ma page Facebook Badi Médical 224, la santé féminine, ma priorité.